Bonjour à tous les observateurs. Un phénomène exceptionnel va nous être proposé dans les journées du 20, 21, 22 décembre, mais en particulier le 21 décembre prochain, puisque nous allons assister à une conjonction très rapprochée entre les planètes Jupiter et Saturne. Le rapprochement maximal apparent, c'est à 18h22 30 secondes en temps universel, donc une heure plus tard en heure légale, donc 19h22 30 secondes. Les planètes Jupiter et Saturne n'auront alors jamais été aussi proches en apparence l'une de l'autre depuis le 16 juillet 1623. Alors comment déterminer ces occurrences? C'est assez simple. La révolution sidérale qui est définie par le retour d'une planète en face d'une même étoile, donc définit ces probabilités de retour, en particulier quand deux planètes sont en X, puisqu'il s'agit d'une conjonction. La période de révolution de Saturne en sidéral est de 29,65 ans, et la période de révolution sidérale de Jupiter est de 11,86 ans. Et pour déterminer la fréquence des conjonctions, il suffit de multiplier donc la période de révolution sidérale des deux planètes, donc 29,65 multiplié par 11,86, ce qui fait 351,65 ans, et de diviser ce total, cette multiplication, par la différence entre les deux périodes, donc 29,65 ans moins 11,86 ans, ce qui fait 17,79 ans. Et quand on divise 351,65 par 17,79, ça donne en moyenne 19,76 ans. Ça veut dire que voir Jupiter et Saturne en apparence dans le ciel, c'est en gros une fois tous les 20 ans, mais avec des distances apparentes plus ou moins importantes, atteignant parfois plusieurs degrés. La dernière fois, c'était donc le 16 juillet 1623, et les deux planètes n'étaient séparées que de 5 minutes. Et la prochaine fois, ce sera le 15 mars 2080, et le rapprochement sera comparable à celui-ci, puisqu'actuellement on sera à 6,1 minutes en 2020, et qu'en 2080, on sera à environ 6 minutes. Alors, cette petite représentation n'est pas du tout la représentation de ce qu'on va voir, c'est en fait pour montrer, par rapport à la dimension de la Lune que la Lune aura le 21 décembre, on voit ici à l'échelle la conjonction Jupiter-Saturne. Tout ceci pour vous donner une idée de comment il faut cadrer. Il faut cadrer à peu près pour avoir un tiers du diamètre apparent de la Lune, donc il faut choisir la focale en fonction de l'instrument et en fonction du capteur. Alors, vue du système solaire, côté Terre, on voit qu'on a un alignement parfait entre la Terre qui est en bleu, Jupiter qui est en vert et Saturne qui est en jaune. Et quand on se met à l'inverse du côté de Saturne, qui est toujours en jaune, Jupiter toujours en vert et la Terre toujours en bleu, eh bien on voit qu'évidemment l'alignement est parfait aussi dans l'autre sens. Alors la grande question, c'est de savoir comment on va pouvoir observer ce phénomène, qui ne sera pas forcément très facile. Il ne sera pas très facile parce qu'il va avoir lieu pas très longtemps avant le coucher du couple Jupiter-Saturne et en grande partie dans le crépuscule. Alors ces représentations sont originales, elles montrent pour le territoire métropolitain français la courbe des isohauteurs, donc à un instant donné d'un astre que l'on fixe. Donc en l'occurrence sur le côté gauche des diapos, j'ai mis le Soleil, et au même instant le couple Jupiter-Saturne en prenant comme référence Jupiter, en sachant que les 6 minutes de différence n'influent pas sur la précision de la représentation. Alors j'ai commencé à 15h30 en temps universel, donc à 16h30 heure locale, et on voit qu'il y a quand même de grandes disparités sur le territoire, puisque à Metz par exemple, le soleil sera quasiment au couchant, alors que à la frontière espagnole côté Pays Basque, le soleil sera toujours à 8 degrés de hauteur. Ce qui veut dire que tout naturellement, compte tenu de la longitude est de l'Alsace, on a une avance sur le coucher du soleil par rapport au côté ouest et sud-ouest. On voit aussi, évidemment, sur le graphique côté droit, que toujours à Metz,
le couple Jupiter-Saturne sera de 16 degrés de hauteur, alors que dans le Pays Basque, il sera pas loin de 24 degrés. Donc on voit tout de suite, évidemment, que compte tenu du fait que la déclinaison de Jupiter et de Saturne sera d'environ moins 23 degrés, plus on va vers le sud, plus la hauteur sera importante à un instant donné. Alors à 16h30, évidemment, il va faire très clair. On ne verra pas Jupiter ni Saturne à l'œil nu, mais il n'est pas interdit de tenter, même un petit peu avant, de les pointer avec donc soit des pointages go-to, soit des pointages au cercle par rapport au Soleil, et de commencer à faire de l'imagerie à partir de ce moment-là, voire même un petit peu avant, simplement en ajoutant un filtre polarisant qui aura pour effet d'éteindre partiellement le fond du ciel sans éteindre les deux planètes. Alors une demi-heure plus tard, donc à 16h en temps universel, 17h heure légale, on voit que le soleil vient de se coucher du côté de Marseille, qu'il a bien sûr baissé du côté du Pays Basque puisqu'il n'est plus qu'à 4 degrés. Et sur la partie nord et est du pays, on a des traces orangées qui représentent la hauteur du soleil sous l'horizon, donc moins 1 degré, moins 2 degrés, moins 3, puisque chaque ligne c'est un pas de 1 degré. Et la ligne qui est en gras à moins 6 degrés, c'est la ligne qui détermine la limite du crépuscule civil. Le crépuscule civil, c'est l'apparition des étoiles les plus brillantes. Ce qui veut dire que normalement, dans l'Est et éventuellement dans le Nord, on devrait commencer à voir apparaître à l'œil nu Jupiter, au moins, à peu près à ces moments-là, et Jupiter qui sera à une hauteur qui donc ne sera plus que d'environ 14 degrés tout le long de la frontière. En gros, si on va de Calais jusqu'à Strasbourg, on est entre 13 et 14 degrés de hauteur. Au même moment, dans le sud-ouest, bien sûr, le couple Jupiter-Saturne sera plus haut, à 21 degrés environ, mais il y aura encore du soleil. Donc forcément, ce ne sera pas forcément très facile à observer, du moins sans pointage automatisé ou pointage au cercle. À 16h30 temps universel, donc 17h30 heure légale, à 17h30, et bien en gros le soleil est couché pour tout le monde. Il vient tout juste de se coucher dans le Pays Basque. La nuit est déjà plus prononcée dans l'Est et le Nord, puisque vous arrivez sur des courbes bleues avec un soleil qui à Strasbourg sera 9 degrés sous l'horizon. Donc là, évidemment, une visibilité de la conjonction qui ne posera pas de problème, sauf si la météo se met de la partie, ce qui est probable. Là, si on va à Marseille, le soleil est à 5 degrés sous l'horizon, donc Jupiter et Saturne vont commencer à apparaître, et au même moment, la hauteur de la conjonction sera d'environ 16 degrés. Ce qui est quand même relativement confortable, même si on aurait aimé de l'avoir plus haute. À 17h, temps universel, donc 18h, donc heure légale. Là, on est entre le crépuscule civil à moins 6 degrés et le crépuscule nautique à moins 12 degrés, en gros sur tout le pays. Et la partie est, l'Alsace en particulier, est en dessous de moins 12 degrés pour ce qui est de la hauteur du soleil, donc là la nuit commence à être de plus en plus noire. La limite de moins 12 degrés, c'est la limite du crépuscule nautique, qui correspond à l'apparition de l'étoile polaire et des étoiles en gros de 4e magnitude. Là, ça devient des conditions très favorables pour l'imagerie, puisque là, il n'y a plus besoin de filtre polarisant pour obtenir un peu de contraste. Le contraste sera spontané. Et la hauteur sera malheureusement un petit peu limite sur la région nord et la région est, puisqu'on ne sera plus qu'à 8 degrés de hauteur à peu près, sur le nord et sur l'est, entre 7 et 9 degrés. Par contre, si on descend, plus on descend vers le sud et plus on descend vers l'ouest, plus on est privilégié. Et si on revient à Marseille, là on est toujours à 12 degrés au-dessus de l'horizon, avec au même moment, sur Marseille, donc le soleil à moins 10 degrés. Donc là on est quand même dans des conditions qui sont quand même plus faciles que dans le nord.
À 17h30 en temps universel, donc 18h30 en heure légale, là le soleil est largement sous l'horizon pour tout le monde. On est entre le crépuscule nautique et la fin du crépuscule astronomique qui marque le moins 18 degrés, où là les étoiles les plus faibles apparaissent. Et là, bien sûr, Jupiter et Saturne seront plus basses. Elles ne seront plus que de 8 degrés à Marseille, plus que de 4 degrés, 4 à 5 degrés, 3 à 5 degrés sur la région nord-est. Donc là, le phénomène va devenir de plus en plus difficile, mais ne sera pas totalement invisible. On ne peut que recommander pour l'observation de ce phénomène et sa photographie l'utilisation d'un correcteur de dispersion atmosphérique, puisqu'on sera près de l'horizon et que les faisceaux bleus et les faisceaux rouges constituant l'image seront déjà dispersés par l'atmosphère. À 18h en temps universel, donc 19h heure légale, le ciel est noir pour tout le monde ou quasiment. Mais par contre, la conjonction est de plus en plus basse et de plus en plus difficile à observer. Tellement difficile à observer que pour l'Alsace, elle se trouve déjà sous l'horizon. Elle se situe donc pour la région nord-est à moins de 2 degrés de hauteur. Paris, c'est juste à 2 degrés de hauteur. Ensuite, 5 degrés pour la région Poitiers, Limoges, Montpellier. Et le Pays Basque est la dernière région qui va pouvoir assister au phénomène, puisque là on est encore à 8 degrés de hauteur. On n'est pas très loin de l'instant théorique de la conjonction qui est à 18h22 en temps universel. À 18h30, donc 19h30 heure légale, toute la partie nord-est, sud-est à la conjonction sous l'horizon, et reste que quelques degrés de hauteur pour la partie sud-ouest, dans une nuit noire, mais un phénomène qui sera alors quasi inobservable. Alors là, c'est l'aspect qu'aura cette conjonction le 20 décembre, parce que si le rapprochement est de 6 minutes le 21 décembre, elle sera de 9 minutes le 20 décembre, et en gros de 9 minutes aussi le 22 décembre. Tout ceci pour dire que si vous la ratez le 21, il y a possibilité de pouvoir assurer la veille et le lendemain, évidemment en choisissant des champs un peu plus larges de façon à pouvoir mettre le couple planétaire sur la même image. Bonne observation et bien sûr nous attendons avec plaisir vos images que nous mettrons sur le site de l'Observatoire. À bientôt.